Dans cette vidéo, je vais te partager mes 9 applications pour ordinateur qui me permettent de développer mon entreprise. Ces applications me permettent de gérer mes mails, me permettent de m'organiser, me permettent de me détendre, mais surtout d'avoir des outils qui me permettent vraiment d'atteindre mes objectifs de business et de développer mes activités. Je sais que vous êtes nombreux à rechercher les pépites, les meilleurs outils pour être plus productif, pour mieux gérer ses prises de notes, pour mieux gérer ses mails, et tout ça, je vais te les partager dès maintenant dans cette vidéo. Je vais te les partager sous forme de catégories pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Sans plus tarder, découvrons ces différents outils. Le premier outil que j'utilise, c'est Evernote. Evernote, c'est vraiment l'outil que j'utilise tous les jours quand j'ai des idées qui viennent. C'est-à-dire qu'à tout moment, sous la douche, en voiture, je sais pas, t'es allongé, tu regardes un truc, ça te va, il y a une idée qui te vient. Je prends Evernote et je l'utilise vraiment beaucoup. Ce que j'aime bien dans Evernote, en fait, c'est que tu peux il y a des carnets de notes et en fait dans ces carnets de notes tu peux mettre pas mal de notes. Par exemple si on va dans copywriting, tu vois j'ai pas mal de notes sur le copywriting, donc quand je clique dessus, ce qu'on va arriver sur pas mal de notes que j'ai prises sur le copywriting. Donc tu vois c'est vraiment intéressant de pouvoir s'organiser et c'est hyper important de vraiment avoir des notes claires. Sinon c'est vraiment le fouillis. Moi j'avais à un moment donné c'était tout et n'importe quoi. Tu prends je sais pas, tu prends un dimanche, une après-midi dans un dimanche et tu organises toutes tes notes. C'est très important, tu vois, copywriting. Donc là, on arrive sur cette note-là. Donc vraiment, moi, Evernote, tu as une version gratuite et tu as des versions payantes. Moi, j'ai pris la version payante pour avoir un peu plus de notes, mais la version gratuite est largement suffisante quand tu veux te lancer. Mais c'est très important d'avoir un petit carnet de notes. Tu peux utiliser Notes, par exemple, sur Mac plutôt, et tu en as des équivalents également sur Windows, mais vraiment avoir une prise de notes rapide, tu vois, où tu ne te prends pas la tête, tu crées des trucs et ensuite tu organises tes notes quand tu as un peu plus de temps. Ensuite, j'ai également Beer que j'ai utilisé à un moment, mais que j'ai vite lâché l'affaire parce que j'aime pas l'interface. Il y a plein de trucs qui sont, je trouve pas ça très ergonomique. Et les classes, etc. pour, tu vois, par exemple, tu es obligé de faire des trucs comme ça, des H1, des trucs, des dièses, etc. Ça me saoulait en fait de le faire à chaque fois. J'ai l'impression de passer plus de temps pour la mise en page de mes contenus, de mes écrits, que de créer du contenu et de créer des articles et de créer du texte tout simplement. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien. Moi, je te le partage, c'est pour vraiment que tu puisses avoir des idées, tu vois, peut-être que ça peut t'intéresser, les goûts et les couleurs sont différents pour tout le monde, mais je l'ai utilisé un moment, après je suis vite revenu sur Evernote. Le troisième outil qui est vraiment une usine, je l'utilise pour plein de trucs, mais également pour les notes, c'est Notion. Notion qui a également une version gratuite. Là, toutes les versions que je vais te partager elles sont totalement gratuites. Moi, je suis passé sur une version payante qui est à 3 $ par mois. C'est largement vraiment intéressant pour moi qui est seul ou avec une équipe de 1 ou 2 personnes. Et ça me permet vraiment également de m'organiser, de faire des prises de notes, etc. Par exemple, si on va dans normalement j'ai mes notes de livres là. J'ai pas mal de notes de livres que je lis tous les jours, tu vois, sur dev perso, argent, etc. Tu le vois dès maintenant. Ça me permet vraiment de prendre des notes sur mes bouquins. Tu vas dire, ouais, non, tu as plein de trucs de notes. Bah ouais, mais tu as besoin de plein d'outils différents et chaque outil t'apporte quelque chose de différent. Tu vois, moi, j'aime bien Notion pour plus d'organisation et j'y vais tout le temps en fait. Donc, dès que j'ai besoin, par exemple, là, j'écris mes mails dessus. Dès que j'ai besoin d'idées, je vais juste sur une de mes notes que j'ai prises sur un de mes livres et ça me permet vraiment de retrouver et d'avoir des idées rapidement et des idées fraîches et nouvelles par rapport à mes concurrents, tu vois. Donc là vraiment c'est très important d'avoir ça. Tu vois là c'est des idées de mails que j'ai, là j'ai mes promos, j'ai pas trop envie de te montrer, crédit remboursé c'est mes trucs de location et d'immobilier. J'ai mes sondages également, tu vois, j'ai pas mal de choses et sur Notion vraiment tu as des templates vraiment pour tout. C'est en anglais, certes, mais c'est facile et très ergonomique à utiliser. Donc, je te le recommande vraiment de tester en fait. Les trucs là, tous les outils que je te partage maintenant, teste-les et vois ce qui te pote le plus. Tu vois, moi, je sais que j'ai des trucs que j'aime plus que d'autres. D'autres aiment par exemple, Beer, alors que moi, j'ai un peu plus de mal. Et donc, vraiment, un système de prise de notes, même gratuit, prends-en un vraiment où tu peux organiser tes notes, etc. Comme je le fais avec Evernote, va te permettre vraiment de vider l'esprit et de retrouver ton travail. Moi, j'ai perdu énormément de temps et d'argent en notant jamais assez mes contenus et mes idées. Et aujourd'hui, je les note et je retrouve ces idées-là plus facilement que je peux mettre sur mes pages de vente, que je peux mettre sur mes contenus, etc. Tu vois, genre, on en reparlera tout à l'heure sur l'organisation. Notion également me permet de m'organiser et c'est pour ça que Notion, je le trouve intéressant de prendre la version payante pour tout ce qui est prise de notes.
Surtout ne quitte pas cette vidéo, avant de partager la suite, j'aimerais te partager quelque chose de très important. Si tu souhaites développer ta propre entreprise sur Internet, que tu as besoin d'avoir un accompagnement personnalisé pour développer ta boîte, je te propose un accompagnement personnalisé en vidéo. Pendant 1 heure, je t'explique comment développer une entreprise sur le web. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer, surtout depuis le coronavirus où il y a pas mal de gens qui sont en difficulté. Et ce que je te propose, c'est vraiment un accompagnement sérieux et pas à pas où je t'explique comment lancer une activité sur Internet sans avoir besoin d'être un expert en informatique, sans avoir besoin de s'exposer sur le web. Tout cela, c'est disponible dans la description et on se retrouve sur la suite de la vidéo. Alors le deuxième outil qui est très important pour moi, eh bien c'est, comme je te l'avais dit, l'email marketing, ou en tout cas l'emailing, c'est-à-dire gérer le flux d'emails que je reçois de différentes personnes, que ce soit des prospects ou des clients. Et malheureusement, je ne peux pas te montrer les outils en réel, mais je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble sur l'ordinateur. Mais clairement, c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir communiquer avec mon audience, communiquer avec des potentiels clients. Et j'utilise 2 outils. Je suis en train de migrer tout doucement sur Spark, mais à l'époque, j'étais sur Thunderbird, qui marche très très bien. Je te recommande vraiment de séparer tes emails professionnels et tes emails personnels. Il ne faut pas que tu mélanges les deux, sinon ça va être tout et n'importe quoi. Donc c'est très très important d'avoir un emailing ou un logiciel d'emailing dédié spécialement pour ton service client. Ces 2 outils sont totalement gratuits. Donc tu peux vraiment gérer ça. Ce que tu fais, c'est que par exemple si tu es sur OVH, peut-être tu as ton nom de ton site ou peut-être contact le nom de ton site.fr par exemple, et bien tu le mets sur Thunderbird ou sur Spark et ça va te permettre vraiment de pouvoir avoir un truc dédié pour ton business. Donc là également Spark, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus agréable visuellement. Moi c'est ce que j'aime bien. Tu vois là on peut le voir. Et c'est ce que je fais maintenant, je suis en train de migrer tout doucement là-dessus. Je sais que j'aime bien encore l'utiliser, donc c'est pour ça que je garde les deux. Là, tu les vois, ils sont encore là, ici et ici. Mais c'est 2 outils qui marchent très bien également sur le téléphone portable. Ça, j'ai oublié de le dire. Là, j'ai reçu une vente. J'ai oublié de le dire, mais ça marche également sur mobile. Et donc, tu peux vraiment gérer ça. Moi, je sais que voilà, je réponds directement à mes clients directement sur mon portable et sur mon ordinateur. Donc, vraiment, un vrai logiciel dédié à ton email. Deuxième outil, eh bien, c'est l'organisation. Et ce que j'aimerais te partager, eh bien, c'est les 2 outils que j'utilise tout le temps, principalement sur Mac, mais tu peux trouver l'équivalent sur Windows et également pour ton portable. Eh bien, c'est Rappel de Mac, qui est un logiciel gratuit qui est là-dessus, qui est sur Mac directement et qui est également disponible sur le téléphone et qui me permet de me faire des petits rappels, des petites notifications. Là, tu peux le voir, j'ai mis pas mal de notes que tu peux voir. Là, voilà, tu as accès à mes notes. Et ici, en fait, j'utilise également Google Calendar et calendrier de Mac qui me permet aussi d'avoir, par exemple, mes prises de rendez-vous, ce que je dois faire, mes routines quotidiennes, réveil, le sport, bien manger, etc. Vraiment un truc hyper pro pour m'organiser. Et pas besoin d'avoir des outils dernier cri qui coûtent très cher. Tu peux avoir vraiment utilisé simplement ce qu'on te propose sur Windows et sur Mac pour gérer ça. Moi, j'utilise ça et c'est synchronisé directement avec mon téléphone. Donc, j'ai vraiment accès tout le temps à mes rendez-vous, à mes calendriers. Et rappel également, c'est un peu comme une prise de notes. Je me fais des petits rappels, que ce soit pour mes trucs perso ou mes trucs pro. Donc tu t'organises bien, tu vois, bien-être, etc., sport, alimentation. Tu vois, j'essaie vraiment de prendre le temps de m'organiser. C'est-à-dire que chaque soir, je prends 5, 10 minutes, 15 minutes pour m'organiser et bien gérer mon activité, mes trucs perso et mes trucs professionnels. Ensuite, pour enregistrer mes formations, enregistrer cette vidéo que tu vois actuellement, eh bien j'utilise ScreenFlow. Je sais qu'il y a des outils gratuits, mais j'utilise un logiciel payant parce que c'est beaucoup plus stable. Les outils gratuits, généralement, ça va péter, tu vas perdre la moitié de ton contenu, ça bug tout le temps. Alors que quand tu as un logiciel que tu payes une certaine somme, là on peut voir, il coûte 100 $, il coûte entre 100 et 130 €, un peu moins, eh bien tu as une certitude que tu vas récupérer ton travail. Et même quand ça bug, tu as une sorte de fichier qui va s'enregistrer et tu vas jamais vraiment perdre ton travail. Je fais plein de formations et ma plus grande peur, c'est de passer des heures à partager du contenu, partager mon savoir et de le perdre. Donc ce qui est intéressant avec ScreenFlow, c'est que c'est vraiment hyper stable, configuré pour Mac. J'en suis convaincu qu'il y a également Camtasia pour Windows et qui est également disponible pour Mac. Mais trouve-toi des logiciels où tu vas payer peut-être un peu plus cher. Tu vas mettre peut-être 15, 20, 30, 40, 50, 100 ou 200 € sur un logiciel qui va se mettre à jour tout le temps, qui va être beaucoup plus stable que les versions gratuites. Donc ScreenFlow, c'est ce que j'utilise tout le temps pour mes formations. La formule de base est largement suffisante, c'est ce que j'utilise et ça marche très bien. Donc si aujourd'hui tu veux faire le même métier que moi, c'est-à-dire créer des formations en ligne, accompagner des gens,
tu as un blog, une chaîne YouTube, un podcast, une page Instagram, j'en sais rien, et que tu veux vendre des formations, il te faut un logiciel d'enregistrement d'écran de qualité. C'est un des outils le plus important de mon point de vue si tu veux vendre des formations vidéo. Maintenant, ce que j'aimerais te partager, c'est mes outils que j'utilise pour mes montages vidéo, pour mes retouches photos et qui sont dans le pack Adobe. Voilà, principalement, moi je suis graphiste, donc c'est très facile pour moi d'utiliser ces outils parce que j'ai été formé pour ça, j'étais à l'école pour ça. Mais tu as également des outils qui sont totalement gratuits, qui s'appellent notamment Canva, que je t'ai déjà montré plein de fois sur mes vidéos YouTube, qui te permet très facilement de créer des visuels pour tes pubs Facebook, pour tes visuels sur Instagram ou même YouTube. Moi, j'utilise ça principalement, tu vois, pour faire mes couvertures, etc. Donc, tu vois, quand tu cliques ici, est-ce que ça va apparaître? Voilà, moi, j'utilise ça très facilement. Voilà, c'est même pas 10 minutes, je fais ma couverture, même moins. Voilà. Donc, le truc, c'est vraiment important d'avoir un outil, si tu fais de la création de contenu, qui soit facile pour toi, qui soit agréable pour toi et que tu puisses l'utiliser sans te prendre la tête et sans te perdre du temps dans la technique. Si aujourd'hui Photoshop ça te paraît un peu compliqué, Adobe Premiere, Lightroom, etc., tu vas sur Canva, tu prends des logiciels gratuits et tu fais ça. Tu ne te prends pas la tête. Moi, c'est des outils que j'utilise, donc ils sont faciles, donc je te les montre. Peut-être que ça va te donner envie de les utiliser. Sache que sur tous les outils que je t'ai partagés, j'ai aucun lien d'affiliation. Voilà, je le fais, je te montre juste ce que j'utilise moi. Et c'est très important d'avoir des outils de création, surtout aujourd'hui dans le web, et que tu sois à l'aise avec ces outils. Et enfin, les derniers outils que j'aimerais te partager, qui sont des utilitaires que j'utilise tout le temps. Et sur Mac ou même sur PC, tu dois avoir ça, c'est des outils qui me permettent vraiment de gagner du temps. Surtout, moi j'ai actuellement un... Je vais pas te le lever parce que sinon mon matériel va partir en sucette. Le truc c'est, j'ai un Mac et j'ai un 16 pouces ou un 15 pouces, je sais plus. Et le truc c'est que l'écran, même s'il est grand, parfois j'ai envie de travailler sur deux écrans pour mettre une vidéo YouTube ou pour mettre autre chose. Et en fait, le truc c'est que tu es obligé de faire ça, tu vois. Et j'ai un outil qui est gratuit, qui s'appelle Magnette et qui te permet en fait de, voilà, tout simplement de pouvoir mettre deux pages côte à côte à égale distance. Et tu peux le mettre également en haut par exemple si tu veux, tu peux le mettre en bas si tu veux. Tu vois, c'est vraiment pratique quand tu travailles sur plein de choses en même temps et de t'organiser tes fenêtres. Également, il y a un outil qui paraît bête, mais moi qui me permet de me focaliser et de me focus énormément quand je fais un emailing, quand je fais pas mal de choses. Eh bien, c'est Spotify. Spotify, ça me permet vraiment de taper par exemple focus, tu vois, tout simplement. Je tape focus et ça me permet de trouver des musiques qui me permettent de m'inspirer, de rester focalisé sur mon travail et d'être beaucoup plus productif. Voilà, je l'utilise, c'est 9 € par mois, mais c'est vraiment très important pour moi d'écouter de la musique. J'adore ça et c'est très important pour un entrepreneur d'utiliser de la musique à bon escient pour mettre une musique de fond et d'être focus sur son travail, d'avoir un verre d'eau et de travailler à fond. Chose de très important à te partager. Si actuellement tu souhaites développer ta propre activité sur internet et que tu souhaites te lancer tout simplement, ou alors tu as déjà lancé une activité et tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est-à-dire que tu as peut-être cru tous ces gourous qui te disent que le meilleur truc c'est de lancer un dropshipping, de faire du trading, etc. Mais tu l'as bien vu que la majorité d'entre eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des formations sur internet, c'est-à-dire que leur business principal c'est YouTube, c'est le blogging, c'est Instagram. Peut-être que toi actuellement tu te dis moi aussi je vais me lancer, j'ai vu que la plupart des gens développent une activité de vente de formation, créent du contenu en ligne, mais la plupart du temps c'est que la majorité ne souhaite pas s'exposer sur internet ni sur Instagram, mais veulent faire un truc dans leur coin sans perdre leur job et pouvoir voir si ça marche ou non pour eux. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'accompagner, t'expliquer comment lancer une activité sur internet sans avoir besoin de s'exposer, sans avoir besoin d'être un expert de l'informatique ou en technique, mais juste avoir un truc simple qui te permet de développer une activité sur le web et en étant totalement anonyme. Si ça t'intéresse, j'ai créé une masterclass, une vidéo d'1 heure où je t'explique tout ça. Je t'explique gratuitement comment moi j'ai fait quand je me suis lancé et ce qu'il faut faire aujourd'hui en 2020 et plus pour développer une activité sur internet. Si ça t'intéresse, cette masterclass est totalement gratuite, elle est dans la description et je serais ravi de t'accompagner là-dessus. Et pour la télécharger, c'est ici ou juste ici et on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!